Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'année s'annonce mauvaise pour le secteur résidentiel. Le nombre de mises en chantier va diminuer de 20% cette année après avoir déjà baissé de 16% l'an dernier. C'est ce que prévoit le service de prévision économique de Desjardins. Il pointe comme cause de cette chute les coûts d'emprunt élevés et les difficultés que rencontrent beaucoup de promoteurs immobiliers à obtenir du financement. Desjardins prévoit aussi une baisse de 25% des ventes de propriétés existantes, soit la même baisse que l'an passé. La situation s'améliorerait graduellement en 2024 après la baisse des prix des propriétés et celle, attendue par Desjardins, des taux d'intérêt. Couche-Tard s'allie à Arnois pour faire une percée dans le Canada atlantique. L'automne dernier, le Bureau de la concurrence avait donné à l'entreprise lavalloise Couche-Tard la permission d'acheter le réseau Wilsons, qui exploite plus de 200 dépanneurs et stations-service dans les provinces de l'Atlantique. Le Bureau de la concurrence avait cependant exigé que Couche-Tard partage l'acquisition avec un autre acquéreur. C'est finalement Arnois Énergie, une autre entreprise québécoise, basée à Saint-Thomas, dans la Naudière, qui partagera l'acquisition. Elle achètera environ le quart des emplacements détenus par Wilsons. Les librairies Indigo ne veulent pas payer de rançon. La chaîne canadienne de librairie Indigo Books and Music a annoncé qu'elle n'a pas l'intention de payer la rançon demandée par les pirates informatiques responsables de la cyberattaque qui a perturbé ses activités le mois dernier. L'entreprise explique son refus par le fait que toute rançon qu'elle paierait pourrait peut-être aboutir dans les poches de terroristes ou de groupes visés par des sanctions gouvernementales. En conséquence de son refus, elle avertit ses actuels et anciens employés que des informations les concernant et qui ont été dérobées pourraient se retrouver sur le web clandestin. Une banque américaine pourrait couler à cause des crypto-monnaies. La banque californienne Silvergate a perdu en 2 jours plus de la moitié de sa valeur, après avoir révélé qu'elle n'avait peut-être plus assez d'argent dans ses coffres pour poursuivre ses activités et qu'elle faisait l'objet d'une enquête du gouvernement américain. Sa déroute est due à l'implosion l'an dernier de la plateforme de crypto-monnaie FTX, qui était l'un de ses principaux clients. Silvergate a beaucoup de clients spécialisés en crypto-monnaie. Plusieurs de ses clients, dont Coinbase, Paxos, Gemini et Crypto.com, ont annoncé hier qu'ils cessaient de faire affaire avec la banque, ce qui semble accélérer sa chute. Et puis Québec et Ottawa investissent pour développer en Gaspésie ce qu'il faudra désormais appeler la filière algale, la filière des algues. En effet, les gouvernements fédéral et provincial investissent ensemble 1,5 million de dans le projet baptisé Innovalgue. Ce projet est coordonné par Mérinov, un centre de recherche de Gaspé qui se spécialise dans les domaines de la pêche, l'aquaculture et la valorisation des produits aquatiques. Mérinov croit que les algues présentent un fort potentiel industriel. Ces plantes aquatiques peuvent être utilisées dans divers domaines, par exemple en cosmétique, nutrition et santé. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien Actualité Info Bref. Demain samedi, notre épisode à retenir cette semaine reviendra sur un événement récent avec un de nos chroniqueurs, le journaliste Alain McKenna. À demain pour cet épisode, ou à lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelles économiques dans le fil de ce balado Info Bref Affaires. Bonne journée.